J'ai l'habitude de partager la parole, faire une méditation et puis après, on fait une prière. Sauf qu'aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous précisément cette expérience, mais aussi qui va aussi aider les autres, à qui vous pouvez aussi raconter le témoignage, mais aussi partager ces mêmes témoignages, comme je le fais souvent avec la parole de Dieu. Alors, pour commencer, comme je l'ai bien dit, vous allez me permettre qu'on commence par une parole de Dieu qui se trouve dans Philippiens 4, 6. Vous allez comprendre pourquoi j'ai lu cette parole. Alors, Philippiens 4, 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Amen. Donc, c'est de cette parole qui va partir mon témoignage. C'est vrai, en écoutant la parole, il y a quelqu'un qui peut me dire comment tu veux que l'on prie ou bien que l'on reste dans le tas de reconnaissance envers le Seigneur. Peut-être parce qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des projets au début de l'année et jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est réalisé. Et il y a des gens qui sont en train de vivre le contraire de leur prière même à l'instant ici. Et moi, je pourrais juste poser à cette personne une question. Si aujourd'hui tu es ici, est-ce que c'est par ta grâce? Non. Le souci, c'est qu'avec nous, le chrétien, quand on se réveille le matin, on part, on rentre, on pense que c'est un droit. Alors qu'en réalité, le souffle de vie le matin, c'est déjà une bénédiction. Et ça nous donne une chance de pouvoir dire merci à chaque fois, même si ça ne va pas, de dire toujours merci à Dieu. Si vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui, cherchez quelque chose dans le passé, là où Dieu vous a, je ne sais pas, il y a des choses peut-être que vous aviez traversées et Dieu a changé la situation. Pourquoi ne pas se référer à cette situation-là pour louer l'Éternel à chaque fois? Et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire de moi-même. Alors, un jour, en février 2015, j'étais en 4e année secondaire. Et souvent, après les examens de premier semestre, on avait des détentes de 3 jours. Et pendant ces détentes, à Goma déjà, il y a ce qu'on appelle Festival à Mani. Ça fait 3 jours. Donc pendant les 3 jours, les gens sont en vacances. En même temps, vous pouvez aller dans ces festivals, vous amuser et tout ça. Alors, de nature, je ne suis pas trop chaude. Donc à faire festival, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Malheureusement, ces jours-là, en me réveillant, il y a ma mère qui s'est réveillée trop malade. Bon, elle est malade. Et bon, si chacun ou chacune ici présente pourrait dire peut-être une prière pour elle, ça pourrait vraiment l'aider. Alors ces jours-là, elle était vraiment gravement malade. Et elle me dit, Claudette, il faut que tu ailles me chercher le médicament. Mais on va chercher le médicament avec quoi? Le médicament, ça s'achète. On ne cueille pas le médicament. Alors en ce moment-là, on n'avait pas d'argent. Il fallait que j'aille chercher de l'argent à la boutique, quand je veux dire la nôtre. Arrivé à la boutique, il n'y a pas de vente. Donc, pas moyen d'acheter le médicament. Il faut que j'attende que les clients viennent pour que j'ai un peu d'argent et aller acheter le médicament. C'est là que j'ai patienté à la boutique. Il fallait aussi que les clients viennent, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas aller chercher les clients et leur dire « Venez acheter, papa, on a besoin d'argent. » Alors, j'ai patienté. Et juste après 3 heures, il y a ma maman qui m'appelle et qui me dit « Mais Claudette, tu ne sais pas que je suis gravement malade. » Moi, je dis « Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer de choses. Donc, je dois patienter. » Patiente, je pense que bientôt là, l'argent sera réuni. C'est alors que, c'est vrai, Dieu faisant grâce, l'argent a été au complet et je pris une moto. Je me dirigeais dans une pharmacie de la place. Il y a une pharmacie vraiment trop populaire qu'on appelle de l'Espoir. Tout
tout le monde va y acheter souvent des médicaments, on ne manque de rien là-bas. Alors quand je suis à moto, là, je vais vous raconter la partie dont je me souviens. Après, je vous raconte la partie comment aussi raconter. Et par après, je vous raconterai la partie que je me rappelle aussi. Alors là, je suis à moto, il y a ma maman qui m'appelle, qui me dit, mais finalement, qu'est-ce qui te prend? Tu n'arrives pas. Et moi, je lui dis, genre, je suis en train d'arriver, je suis à moto. Et c'est de tout ce dont je me rappelle. On me raconte, mais non. À Goma, il y a un rond-point qu'on appelle, vers Instigo, il y a un robot roulage. Il y a 4 routes, je vais dire, devant, derrière, à gauche, à droite. Et là, 2 motos. Celle où j'étais et une autre moto ont fait ça. Bon. Et là, moi, je suis partie. Alors, que ça soit ma moto, que ça soit l'autre moto, nous tous, on n'avait plus de vie. Donc, Tukakufa, si je peux le dire en swahili. Et là, il y a ce qu'on appelle l'intuition maternelle. Je pense que le moment, vous en connaissez plus. Ma maman, là où elle était, déjà, elle a ressenti le coup. Alors, elle m'a rappelé. On me rappelait le téléphone est passé. Vous voyez, quand on fait l'accident, il y a quelqu'un, les gens volent, ouais, tout ça. Il y avait déjà quelqu'un qui a volé mon portable et tout ça. Donc, il a déjà éteint. Ah, et maman, ça l'inquiète quand même. Et elle dit, ok, je vais appeler son père. Elle appelle mon papa. Mon père lui dit, mais non, je ne l'ai même pas vu depuis le matin. Donc, je ne sais pas, toi, calme-toi, il va arriver. Alors, sur la route de l'accident, il y a un monsieur qui me connaissait très bien, qui connaît ma famille. Et le monsieur s'est dit, mais dans cette famille, la maman est malade. Donc, je ne peux pas appeler la maman pour lui dire, ta fille est morte. Donc, je vais appeler le papa. Et il appelle mon père, il lui dit, genre, il vient d'avoir un accident et votre fille n'est plus. Alors, mon père comprend, du coup, l'appel de maman, donc elle commençait déjà à s'inquiéter. Mais comment lui annoncer la nouvelle? Alors là, directement, on nous prend, nous 4, on était 4 personnes. Directement, sans vérifier, on nous amène à la morgue. S'il vous plaît. Oui. Ah oui, merci beaucoup. Alors, là, à la morgue, bon, nous, on n'existe plus dans ces sens-là. Alors, il y a mon père qui arrive déjà, qui va dire, genre, on va se rassurer quand même. Du coup, maman, là où elle est, elle s'inquiète, elle appelle toujours mon père. Elle lui dit, je sais que tu connais quelque chose. Alors, pourquoi tu ne dis rien? Et papa lui dit, non, genre, calme-toi et tout. Alors, papa, lui, il fait comment? Il appelle déjà le membre de la famille, parce qu'il y a ma grand-mère qui vivait à Bukavu, mon petit frère qui était à l'internat là-bas. Il leur dit déjà de se préparer pour prendre le bateau du soir et venir au dé. Alors, là où ils sont, ils disent, bonjour, c'est compliqué. Du coup, le personne de Bukavu appelle maman. Et c'est alors que maman est au courant de ce qui se passe. Alors, mais quand elle appelle papa, papa lui dit, non, mais elle est vivante, t'inquiète pas. Elle dit, non, je viens à l'hôpital. Et elle vient à l'hôpital avec mes tantes. Du coup, c'est devenu like, oh, tout le monde pleure par-ci, par-là. C'est alors que le même papa qui était là, avec la famille déjà réunie juste là, il dit au docteur et aux infirmiers de là, comment vous pouvez amener les gens et directement dans la morgue? Pouvons-nous aller vérifier, peut-être parmi eux, il y a quelqu'un qui est encore vivant? C'est alors qu'ils sont partis. Et c'est là qu'ils ont trouvé que moi, parmi les 4, je respire. Alors c'est là qu'on m'enlève de la morgue, on me ramène dans les urgences. Et je ne sais pas comment, c'est ce qu'on m'a dit. Pareil que à un moment donné, j'avais crié maman. Alors c'est ce qui a calmé ma maman. Parce qu'elles étaient toutes devant la porte et tout ça. Et puis je ne sais pas comment, pareil que j'ai crié maman. Et c'est alors qu'elle s'est calmée. Et directement la famille a dit c'est hôpital. Non, on demande transfert. C'est alors qu'on nous a transférés à notre hôpital de la place. Et là vraiment, moi je ne sais pas, je n'existais pas là-bas vraiment. Et après 2 semaines, je me réveille. En me réveillant, bon, c'est pas comme si je me réveillais, puis je vous reconnais, j'ai dit, bon, Justine, Gisèle, blablabla. C'était genre, je me réveille, mais je vois
Là, c'est la partie dont je me souviens maintenant que je vous raconte. Alors, je vois, mais en réalité, je ne vois pas. Je vois un peu et puis, du coup, je suis emportée. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une trace ici. Là, j'ai ici, l'autre, et là à la tête. Souvent, les gens me demandent pourquoi je ne me fais pas tresser souvent. C'est parce qu'ils ne le savent pas. C'était aussi, c'est la cause de mon accident. Donc, tout juste là, dans ma tête, il y a une trace là, justement. Alors, vu que l'accident a touché la tête, et ça gonflait, et je ne me retrouvais pas. C'est alors qu'on a commencé à me préparer à l'opération de la tête. L'opération de la tête, c'est qu'on me disait genre, Claudette, il y a deux choix. Soit on t'opère la tête et puis tu passes, donc tu pars, tu meurs. Ou soit on t'opère mais tu reviens mais avec beaucoup de séquelles. Alors, bon, du coup moi je ne comprenais rien parce que c'était comme si moi j'étais pas dans l'âme, le cœur, c'est comme si ça ne me faisait rien qu'on me dise ça. Alors avec le temps, il y a eu beaucoup de mes collègues de classe, de professeurs qui passaient souvent pour tester mon intellect afin de voir s'il y a quand même quelque chose qu'on peut récupérer. C'est alors que, comme j'étais en train de vous dire, qu'on me préparait à l'opération, donc on me faisait passer dans des chambres de gens qu'on a opérés. Et c'est vrai, ces gens-là, ça craignait vraiment. Alors on dit, bon, comme à Goma, on n'a pas vraiment de scanner, on dit on t'envoie à Kigali. Ok, on va faire le scanner. Et je viens à Kigali avec ma maman. On fait le scanner. Et après le scanner, on nous donne le résultat. Dans mon école, il y avait de base d'anglais. Donc le résultat ici, c'est en anglais. Alors ma maman ne maîtrise pas l'anglais. Et donc j'étais au moins seule qui pouvait savoir, qui pouvait découvrir quelque chose. Alors on écrit des choses. Et là, je vois normal. Et il y a deux places où on écrit je sais quoi. Donc je ne suis pas médecin. Je me dis, ok, de toute façon, on va nous dire ça à l'hôpital. Alors on rentre à Goma, arrivé à l'hôpital, et il y a le médecin qui nous dit, c'est quel Dieu que vous priez? Et moi, je ne comprenais pas parce que je n'étais pas encore très dedans. Et il demande à ma maman, qu'est-ce que vous aviez fait? Et maman aussi ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il faut nous le dire. Il a dit, les examens, la manière dont l'histoire de cet accident s'est passée. En réalité, ce n'était pas ça le résultat. Elle n'a pas vraiment de problème, donc il n'y aura pas opération. Oh, wow. Et là, c'était genre la bonne nouvelle, quoi. Et puis il a dit, mais il y a quelque chose qui a bougé dans sa tête. Le goût et l'odorat. Donc, ça dépendra de elle, son état d'âme, son évolution, sa croissance, pour qu'elle retrouve le goût et l'odorat. Donc là, je mangeais juste pour manger. Et l'heure normale, donc, oh, Maragina Lungula Wapi. Oh, je vivais, je vivotais, en quelque sorte. Alors on a dit, pour qu'elle mange, parce que j'avais des difficultés de manger, il paraît, de médicaments qu'on donne aux fous. Ah oui, je suis passée par là. Alors on m'a aussi donné des médicaments de fou pour que j'ai l'appétit, parce que à mesure de manger, tu n'as pas de goût. Comme le prêtre disait, genre on lui donne des régimes, mais c'est le sel qui donne quand même un peu le goût à pouvoir manger, comment dire, d'autres affaires là qu'on met dans la nourriture et tout ça. Alors moi je ne pouvais pas. C'est alors que je commençais une vie pareille. J'étais à 4e année secondaire. 4e année, je rentre à l'école, on est en train de préparer les examens finaux. Et c'est là on me dit, tu es sûr que tu vas étudier ou bien tu vas reprendre la classe? Et je dis, wapi. Alors, c'est là que, je vous assure que là, je ne priais pas vraiment. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais avant l'accident, j'avais cette habitude-là. Donc, c'est comme s'il y a un chrétien qui vit juste comme ça dans l'air. Tu te dis genre, à chaque 18 heures, je dois faire ça. Je dois dire peut-être mon chapelet. Chaque jour, je dois lire la Bible. Mais ça, je le faisais parce que je ne sais pas, c'était comme si on me poussait à le faire.
Mais c'était de moi-même. Mais je ne le faisais pas comme je peux le faire aujourd'hui quand je prie, je dis les chapelets, je le sens. Là, je ne les sentais pas. Ou bien j'ai lu la parole des dieux, bon, acte des apôtres, blablabla, ah, ok, ça passe. Mais aujourd'hui, j'ai lu cette parole et je ressens quand même quelque chose. Mais ces temps-là, je ne ressentais rien. C'était peut-être ça que moi, j'encaissais pour ce que l'Éternel m'a fait voir. C'est alors que je me dis, non, je dois étudier. Et il y a mes collègues, tous, ils sont dit, ok, on va t'aider à étudier. Et on s'est mis ensemble. On m'a aidé à réviser. Et je suis passée avec 3 sessions en 5e année. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je finis mes études universitaires très bien même, avec de bons points. Je suis intellectuelle aujourd'hui, je travaille et je vis. Et je suis là devant vous. Juste pour vous dire que, à un moment donné de la vie, c'est vrai, on peut traverser de circonstances tellement difficiles. Mais on oublie qu'il y a dans le passé quelque part où l'Éternel nous a sauvés, nous a montré un peu combien il est tellement miséricordieux. C'est vrai, quand moi je le dis parce qu'il y a des détails tellement que je sautais. Mais quand les gens qui me voient racontent l'histoire, elles pleurent. Parce que quand elles me voyaient, c'est toujours, cette fille ne vivra pas. Et du coup, il y a des choses même que je disais qui se disaient, ah, Takufa Léo Magaribi. Genre, par exemple, je lui dis, tu peux prendre ces chapelets. Il dit, ah, c'est le revoir. Il y a une chose que je dis toujours, que je resterai attachée, c'est mon chapelet. J'avais fait l'accident, je mettais un chapelet. On m'a tout volé, tout, montre, quoi, tout. Mais on m'avait laissé le chapelet. Je m'étais réveillée, j'avais mon chapelet. Et j'ai vraiment procédé ces états-là avec mon chapelet. Alors, je ne sais pas si dans votre cas aussi, il vous arrive de trébucher et de se dire, ok, mais Ibi, ça ne va pas aller. Alors, référez-vous, si vous ne pouvez pas avoir une histoire pour vous, s'il vous plaît, référez-vous à mon histoire. Dites à Dieu, ok, aujourd'hui, je me dis, bon, Seigneur, quand je vous disais au début que Dieu m'a mis à cœur de vous donner ces témoignages, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en retraite, comme cette retraite. J'avais un très bon contrat au travail. Et quand je pars, j'ai demandé vraiment la permission, genre je vais quelque part pour 3 jours. Et le chef a donné la permission. Moi, je pars en retraite. Quand je rentre le lundi, il y a une autre personne qui a pris ma place. Et moi, quand je traversais cette étape-là, comment je pars prier, s'il vous plaît? Je vais à la prière. Mais quand je rentre, on me dit, tu nous donnes le rapport, c'est fini. Et how? Comment? Et traverser tout ça, c'était dur. Et du coup, Dieu m'a dit, sérieusement, tu peux pleurer. Tu peux vraiment pleurer. Donc, tu penses que tu es là pour toi. Si tu as traversé ça, tu ne te rappelles de rien, de là où je t'ai enlevé. Et c'est là qu'il m'a dit, il faut témoigner. Et c'est pourquoi je vous partage ces témoignages. Il y a une parole dans la Bible, je ne me rappelle pas, psaume 22, verset 4. C'est là où Dieu dit, donc plutôt la parole nous dit, que Dieu siège au milieu de louanges. Donc, et quand il descend pour siéger au milieu de louanges, il ne rentre pas comme ça. Il doit signer quelque chose. Tu as chanté, tu as dansé, tu as dit merci. Et voilà, il ne va pas rentrer sans te dire quelque chose. Ou sans signer quelque chose. Alors, je ne sais pas pour vous. Mais si, à pareil instant, on peut juste sans faire beaucoup de bruit, juste acclamer le Seigneur et lui dire, pour ce que toi tu ne sais pas dire, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais pour ces oui, pour ces non que Dieu t'a dit, dis-lui merci. Parce que par moment quand il dit non, il sait pourquoi il dit non. Pour ce qu'il dit, donc pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il ne nous donnera jamais, il faut lui dire merci. Parce qu'il est le seul qui sait le pourquoi. Alors pourquoi ne pas dire toujours merci? Quand on s'est réveillé le matin, pourquoi ne pas les louer et le lever? Tout au long de la journée, on est là à se lamenter. Bon, ok, je suis sortie le matin, je n'ai rien eu de la journée. Alors, Seigneur, moi, j'ai été créé. Ok. Donc, toi, tu penses qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre jusqu'à maintenant, mais qui n'ont pas cette grâce. Mais toi, tu en as. Donc, quand tu te réveilles déjà le matin, c'est que Dieu te dit, va encore essayer. Il y aura quelque chose.
Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Juste un tout petit peu. Vraiment, c'était ma petite histoire que je voulais partager avec vous. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup pour votre temps. Amen.